Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur Lumière du Dégât. Que la paix d'Allah enveloppe ton cœur comme une brise douce au matin. Aujourd'hui commence un voyage vers un mystère sacré. Et si tu avais été choisi par Allah pour une mission spéciale? Il y a un moment que personne ne voit. Un instant secret entre toi et ton âme. Tu es peut-être dans ta chambre, entouré de silence, le regard perdu. Et soudain, une sensation étrange. Un vide. Tu as tout pour être bien, mais quelque chose manque. Rien ne t'explique cette lourdeur, cette envie de pleurer sans raison, cette fatigue de vivre dans un monde qui fait tant de bruit, mais qui ne dit rien à ton cœur. Ce vide, ce n'est pas un défaut, c'est un appel. Une voix douce et invisible qui murmure « Reviens, tu n'es pas comme les autres, je t'ai choisi ». Mais tu ne l'entends pas encore clairement. Ce vide, c'est Allah qui prépare ton cœur. Allah ouvre à l'islam le cœur de celui qu'il veut guider. Sourate Al-An'am 625. Ne ressens-tu pas que quelque chose en toi commence à se réveiller? Un besoin de vérité, un désir de te purifier, un amour que tu ne sais pas nommer. Le monde t'offre 1000 distractions, mais ton âme les rejette. As-tu déjà essayé de combler ce vide avec des choses de ce bas monde? Et malgré cela, il reste là, comme une blessure sacrée. Et si ce n'était pas une blessure, mais une invitation divine? Imagine ton âme comme une terre sèche. Allah, dans sa sagesse, t'a laissé ressentir la soif, parce qu'il sait qu'il est c'est la seule source qui puisse réellement t'abreuver. Ce vide n'est pas une faiblesse, c'est le tout premier signe. C'est ainsi qu'il appelle ses serviteurs les plus précieux. Ceux qu'Allah veut guider, il ouvre leur cœur à l'islam. Sourate Al-An'am 625. Dans le silence, dans les instants de solitude, tu entends un souffle que les autres n'entendent pas, une vibration secrète, un rappel que tu n'as pas été créé par hasard. Pose-toi cette question. Et si ce vide était la trace d'une mission que toi seul peux accomplir? Il était une fois un homme comme tant d'autres, perdu dans le tourbillon de la vie. Il avait des rêves, des ambitions, mais surtout des blessures profondes qu'il avait cachées à l'intérieur de son cœur. De l'extérieur, il semblait comme tout le monde, mais à l'intérieur, il se sentait brisé. Il avait tout, une famille, un travail, des amis, mais il se sentait toujours vide. Les nuits étaient les pires. Il se tournait et se retournait dans son lit, cherchant le sommeil, mais il ne trouvait que des pensées lourdes, des regrets qui se pressaient contre sa poitrine. Il avait tout essayé pour se libérer de cette douleur, mais rien n'y faisait. Un jour, la tempête est arrivée. Un événement tragique a frappé sa vie de plein fouet. Un accident, une perte, un rejet, peu importe. Il a perdu quelque chose d'essentiel. La douleur a été si intense qu'il s'est retrouvé seul, au fond d'un abîme qu'il croyait insurmontable. Des larmes qu'il n'avait jamais osé verser ont jailli, comme une rivière en crue. Il se demandait, pourquoi cela m'arrive-t-il? Qu'ai-je fait pour mériter cela? C'est là que le silence est venu, le silence de la nuit, de la solitude. Un silence lourd, où aucune réponse ne semblait se présenter. Mais c'est là, dans ce vide, qu'il a entendu une petite voix. Et peut-être que tu détestes quelque chose alors qu'Allah y a mis un grand bien. Sourate An-Nisa 4.19. Ce silence, cette douleur, cette perte, c'était un chemin que seul Allah pouvait tracer. Alors il a commencé à chercher. Pas de réponse évidente, mais des signes subtils. Des moments de réflexion profonde, des prières tardant la nuit, des invocations silencieuses. Et peu à peu, il a commencé à voir. L'épreuve qu'il avait vécue n'était pas une fin. C'était une purification. Une épreuve qu'Allah lui avait donnée pour le guider vers une lumière qu'il ne voyait pas encore. Les épreuves ne sont jamais là pour nous briser. Elles sont là pour nous transformer. Les épreuves sont des portes vers la sagesse divine, des passages vers la beauté que nous ne comprenons pas immédiatement. Ce jour-là, il a compris que les épreuves ne sont pas là par hasard. Elles font partie de ce voyage que chacun de nous doit parcourir. La souffrance, lorsqu'elle est vécue avec foi et patience, devient une clé pour ouvrir la porte de la mission divine. Et toi, es-tu prêt à comprendre que derrière chaque épreuve que tu traverses se cache une sagesse infinie? Es-tu prêt à voir au-delà de la douleur et comprendre que parfois, ce qui nous brise nous transforme en instruments de lumière? Il est une sensation douce et profonde
qui naît en nous sans que nous puissions la comprendre. Elle est plus lumineuse que le matin, plus légère que la brise sur les eaux d'un lac tranquille. Elle n'a ni forme, ni nom, mais elle habite notre cœur comme une lumière secrète. Cet amour, tu le ressens parfois, sans pouvoir l'expliquer. Il survient dans des moments d'isolement, lorsque tu fermes les yeux et que tout autour de toi se tait. C'est un souffle, comme un vent doux qui effleure la peau de ton âme. Tu ne le vois pas, mais il te traverse. Il est plus réel que tout ce que tu as jamais touché. C'est un amour que tu portes sans le savoir, jusqu'au jour où il te saisit, sans bruit, sans agression. Il te transforme. Et tu comprends alors que cet amour ne vient pas de toi. Il vient de celui qui t'a créé. Il est comme l'eau claire d'une rivière qui se faufile entre les pierres. Tu n'as pas vu son origine, mais tu sais qu'elle est là pour te purifier. Tu la sens au fond de toi, comme une source secrète qui ne tarit jamais. C'est un amour qui te porte, qui te guide, qui te fait grandir sans que tu n'aies rien à faire. Il suffit de sentir sa présence dans ton cœur, et tu comprends que c'est lui, Allah, qui t'a choisi. Que cet amour pour lui est un cadeau, un signe qu'il a déjà planté une graine de lumière dans ton âme. Et cet amour, il se manifeste dans les moments les plus simples de ta vie. Lorsque tu te perds dans une prière, le cœur rempli d'humilité. Lorsque tu récites le Coran, chaque mot devenant une rivière d'amour et de lumière. Lorsque tu regardes le ciel et que tu te sens soudainement plus proche de lui. Lorsque le vent caresse ton visage et que tu sais, au plus profond de ton être, que tout ceci est sa création, sa miséricorde infinie, sa beauté. C'est un amour qui n'a pas de limite. Il ne se mesure pas, ne se compare pas. Il ne connaît pas de frontières ni de conditions. Cet amour pour Allah n'a besoin d'aucune raison. Il est juste là, comme un souffle léger qui te traverse, comme la brume au matin qui se dissipe au contact du soleil. Dis, si vous aimez Allah, suivez-moi, et Allah vous aimera et vous pardonnera vos péchés. Et Allah est pardonneur et miséricordieux. Sourate Al-Imran 3:31. Cet amour est ce qui nous relie à lui. Il est la clé du cœur humain. Un amour qui ne cherche ni gloire, ni récompense, mais qui se donne tout simplement dans l'adoration pure. Un amour inexpliqué qui fait naître une paix intérieure, une sérénité qui vient d'en haut. Peut-être que toi aussi, sans le savoir, tu portes cet amour en toi. Cet amour pour Allah, qui te guide sans que tu le vois. Il est là, et tout ce que tu as à faire, c'est de le reconnaître, de l'accepter, et de laisser cette lumière pénétrer ton cœur. Il est une prière silencieuse, une prière que personne ne voit. Elle ne se passe pas sous les regards curieux des hommes, ni dans les lieux de grande foule. Elle se fait dans l'obscurité, là où la nuit étend son voile doux et où les étoiles murmurent des secrets anciens. C'est dans la nuit que le cœur humain, fatigué des fardeaux du jour, se trouve face à lui-même. Il y a quelque chose de sacré dans ces heures de silence, quelque chose de mystérieux. Le monde dort, mais toi, tu es éveillé, les yeux fermés, seul avec ton âme. Dans l'intimité de la nuit, tes pleurs ne sont pas vus par d'autres. Ils sont privés, discrets, mais infiniment profonds. Tes larmes ne cherchent car ni compassion ni regard. Elles cherchent seulement la proximité d'Allah. Le cœur qui pleure dans le secret, c'est un cœur qui est déjà sur le chemin de la transformation. Il ne pleure pas pour ce monde, mais pour son âme, pour sa rencontre avec le Très-Haut. Il pleure pour la lumière qui le guide, pour la miséricorde divine qui l'éclaire dans ses ténèbres. Et ses larmes, si petites et silencieuses, sont comme des perles tombant dans un océan infini de grâce. La nuit est plus propice pour la purification du cœur. Sahih Muslim. Quand la nuit te couvre, que les bruits du monde s'éteignent, tu entres dans un autre monde, celui du secret avec Allah. C'est là que la mission commence. Dans la solitude de la nuit, où seul Allah te voit, la véritable transformation a lieu. Tu te lèves pour prier, non pas pour être vu, mais pour chercher sa lumière, sa miséricorde et sa guidance. Et dans cette prière, tu laisses tout tomber. Tes peurs, tes faiblesses, tes regrets. Tout ce qui alourdissait ton cœur s'évapore dans la profondeur de la nuit. Les étoiles brillent au-dessus de toi, comme des témoins silencieux, des âmes célestes qui savent. Les cieux si vastes semblent s'ouvrir au-dessus de toi. C'est là que tu sens, dans ton cœur, qu'Allah est proche, plus proche que tu ne peux l'imaginer. Le cœur qui pleure dans le secret de la nuit est celui que Allah a choisi pour une mission spéciale. Il n'a pas besoin d'une reconnaissance publique. Il ne cherche aucune gloire.
Son seul désir est de se rapprocher de celui qui l'a créé et de purifier son âme de tout ce qui est impur. Et ceux qui, dans leur cœur, se souviennent de leur Seigneur et implorent son pardon dans la nuit. Surat Al-Imran 3:17. Les larmes qui tombent dans l'obscurité sont des trésors cachés, des semences que Allah fait pousser dans le secret. C'est là, dans ces moments où personne ne te voit, que ta mission commence. Dans le secret de la nuit, là où personne ne te regarde, Allah te façonne, te prépare pour une mission qui dépasse ce monde. Alors, toi aussi, dans le silence de ta prière nocturne, reconnais que peut-être cette mission spéciale te touche déjà. Ces larmes sont la clé de ton cœur et de ta véritable destinée. Il y a des instants dans notre vie où le voile du monde semble se lever, ne serait-ce que pour un instant. C'est là, dans cette brume légère entre le visible et l'invisible, que les signes d'Allah apparaissent. Non pas dans les choses évidentes, mais dans ces moments subtils, presque imperceptibles, où tout se connecte de manière étrange et inouïe. Les rêves, les coïncidences, les intuitions, des messages, des murmures divins dans l'obscurité. Dans le silence de la nuit, parfois nous recevons des visions. Elles ne sont pas simplement des images du monde qui nous entoure. Elles sont des fenêtres ouvertes sur une réalité plus profonde, plus vaste. Elles parlent à notre âme, nous guident sans que nous sachions toujours où nous allons. Et nous avons placé des signes dans la nuit pour ceux qui réfléchissent. Surat Al-Isra 17-12. Les rêves. Ces moments où notre conscience se retire et laisse place à l'inconscient. Mais dans ces paysages oniriques, n'est-ce pas Allah qui nous parle parfois? Des symboles, des lieux, des événements qui semblent n'avoir aucun sens, mais qui résonnent profondément dans notre cœur. Le rêve n'est pas un simple jeu d'images, c'est une porte qui nous relie à l'au-delà. Les sages disent que parfois, dans un rêve, Allah nous montre des vérités que nos yeux ne peuvent percevoir dans ce monde. Peut-être as-tu déjà rêvé de quelque chose, et ce rêve est devenu réalité peu de temps après, ou un événement a eu lieu, et tu as su, sans l'ombre d'un doute, qu'il n'était pas le fruit du hasard. Les coïncidences qui, en apparence, semblent n'être que des alignements fortuits de circonstances, peuvent parfois être des signes envoyés par Allah pour te guider. Il y a des moments où tu ressens, dans ton cœur, qu'un chemin s'ouvre devant toi. Tu n'as pas vu la route, mais tu sais où elle mène. C'est une intuition profonde, un souffle subtil qui t'invite à avancer. Et lorsque tu prends ce chemin, tu découvres que tout semble se placer devant toi, comme une série de coïncidences parfaites. Comme si l'univers entier conspirait pour t'aider, pour t'amener là où tu dois être. Ces signes ne sont pas toujours évidents, ni immédiats. Parfois, ils arrivent sous forme de petits détails, une rencontre inattendue, une parole entendue dans un moment précis, un livre que tu ouvres au hasard et dont chaque mot semble t'adresser directement. Ces moments, bien que discrets, sont des messages clairs. Ne doute pas, avance. Allah est avec toi. Et tout ce que tu vois de signes dans le ciel et sur terre est un moyen de se rappeler d'Allah. Surat Al-Jathia 45-13. Tu sais, au fond de toi, que tout cela n'est pas un hasard. Les rêves et les coïncidences sont des invitations, des rappels. Tu as été choisi pour une mission spéciale et chaque signe est un pas vers ta destinée. Tu n'es pas seul dans cette quête. Chaque rêve, chaque intuition, chaque rencontre te rapproche de l'objectif divin qui t'attend. Ainsi, la prochaine fois que quelque chose te semble étrange, que tu sens que quelque chose dans ton cœur te pousse à une action particulière, souviens-toi, peut-être qu'Allah, dans sa grande sagesse, t'a envoyé ce signe. Peut-être que tout ceci est un rappel pour toi. Peut-être que cette synchronicité n'est pas un simple hasard, mais un fil divin qui t'emmène, lentement mais sûrement, vers la mission spéciale qu'il t'a confiée. L'âme se trouve parfois à un carrefour, sans comprendre pourquoi elle se sent poussée vers une voie particulière. Elle regarde autour d'elle, voit les tentations du monde, mais son cœur n'y trouve pas de satisfaction. Il y a quelque chose d'autre, quelque chose de plus pur, de plus vrai, qui l'attire, sans qu'elle sache exactement pourquoi. C'est comme une lumière douce, presque imperceptible, mais si puissante à la fois. Pourquoi est-ce que je ressens cette paix, ce désir de faire le bien? Pourquoi, quand je vois quelqu'un aider les autres, mon cœur s'éveille d'un bonheur inconnu? L'âme se pose la question, confuse et émerveillée à la fois. Et Allah lui répond, doucement, dans le secret de son cœur,
Tu ressens cela parce que je t'ai guidé, car tu es créé pour le bien, et c'est ce bien qui est ton chemin. Quand tu te tournes vers le bien, tu te rapproches de moi. Ce n'est pas toi qui choisis ce chemin, c'est moi qui t'y conduis. L'âme qui cherche le bien cherche en réalité son Créateur. C'est la lumière que j'ai placée en toi, une lumière qui ne peut s'éteindre. Mais Seigneur, répond l'âme, pourquoi ai-je ce désir si pur, ce besoin d'aider les autres, de chercher la vérité, alors que tant autour de moi semble perdu dans la superficialité? Pourquoi ce désir de servir, de faire du bien, même quand il n'y a pas de reconnaissance ou de récompense immédiate? Et Allah lui dit, mon bien-aimé, ma bien-aimée, c'est moi qui ai déposé ce désir dans ton cœur. Tu as été créé pour chercher la vérité, pour accomplir ma volonté sur terre. Quand tu t'éloignes des choses vaines et que tu te diriges vers le bien, tu te rapproches de la raison pour laquelle tu es ici. C'est une partie de ta mission. Les vrais bienfaits ne viennent pas de ce monde, mais de ce que tu fais pour moi. Et chaque bonne action, même cachée, chaque pensée pure, chaque acte de bien envers les autres, est un pas vers ma miséricorde. Le cœur de l'âme s'apaise. Elle commence à comprendre que ce désir de bien, de vérité, ne vient pas d'elle-même. Il est un cadeau divin, un souffle doux, mais puissant, qui la guide, même dans ses moments de doute. Et lorsque tu choisis le bien, continue Allah, tu choisis ma voie, tu choisis de me suivre. Cette attirance pour la vérité est ma lumière dans ton cœur. Elle te rappelle constamment que ton but est plus grand que ce monde. Chaque acte de bonté que tu accomplis, chaque sourire que tu offres, chaque geste sincère t'approche de moi. L'âme se sent alors plus sereine parce qu'elle sait maintenant que cette attirance pour le bien, cette envie d'aider les autres, de chercher à être meilleure, n'est pas un hasard. Elle est guidée par quelque chose de plus grand. Elle est portée par une force invisible, divine, qui la pousse, doucement, vers la lumière. Seigneur, dit l'âme, avec un murmure de gratitude, je ressens cette lumière en moi. Je veux la suivre. Aide-moi à continuer sur ce chemin, à servir avec sincérité et amour. Et Allah répond, ne t'inquiète pas, mon bien-aimé, ma bien-aimée. Tant que ton cœur est sincère et que tes intentions sont pures, tu es sur la voie que j'ai tracée pour toi. Le bien que tu fais, même s'il semble petit aux yeux du monde, est grand dans ma vue. Et c'est ce bien qui te rapprochera de la mission spéciale que je t'ai destinée. Il y a des moments dans la vie où, sans explication apparente, tu te retrouves éloigné de cercles dans lesquels tu pensais être ancré. Peut-être des amis avec qui tu passais des heures à discuter, des lieux où tu te sentais chez toi, des habitudes qui faisaient partie de ta routine. Puis, sans raison logique, quelque chose change. Les conversations deviennent plus rares, les liens se distendent, les sourires d'autrefois se transforment en silence. Au départ, cela peut paraître comme une perte. Un vide s'installe, un sentiment de solitude se fait sentir. L'âme se pose alors des questions. Pourquoi cela m'arrive-t-il? Ai-je fait quelque chose de mal? Pourquoi suis-je éloigné des personnes que j'aimais tant? Mais au-delà de cette douleur initiale, un murmure dans le cœur commence à se faire entendre. Peut-être que ce retrait n'est pas une perte, mais un appel à quelque chose de plus grand. Ne t'inquiète pas, mon bien-aimé, ma bien-aimée, dit Allah dans la profondeur de ton cœur. Je t'éloigne de certains cercles parce que je prépare ton âme à quelque chose de plus grand. Ce retrait, aussi douloureux soit-il, est une forme de purification. Il était nécessaire pour que tu sois seul avec moi. Il est parfois essentiel de se retirer de l'agitation et des distractions pour entendre ma voix clairement. Je t'éloigne des bruits du monde pour que tu entendes le murmure de ton âme qui cherche à me rejoindre. Le retrait peut être un moment difficile à comprendre, mais c'est un moment d'introspection profonde. C'est dans cette solitude que tu commences à voir les choses sous un autre angle. Tu réalises que certains cercles étaient des distractions, des relations qui ne nourrissaient pas vraiment ton âme, mais qui, plutôt, te maintenaient dans une zone de confort. Dans la solitude, tu es poussé à explorer ton intérieur, à renouer avec ton essence. C'est un espace où tu commences à comprendre ce que signifie vraiment être proche d'Allah, à trouver la paix dans la prière, à voir ta mission se dessiner lentement. Certains cercles étaient nécessaires pour un temps, dit Allah, mais maintenant, il est temps pour toi de grandir. Tu as besoin de cet espace pour te préparer à ce que je t'ai destiné. Chaque lien brisé,
Chaque relation qui se distend, chaque porte qui se ferme, est en réalité une invitation à te rapprocher de la véritable mission que j'ai préparée pour toi. Cela ne signifie pas que tu es abandonné ou rejeté. Non, c'est un acte divin d'amour. C'est un retrait pour te préserver des distractions inutiles, des influences qui pourraient t'éloigner de ce que tu es réellement destiné à accomplir. Et même si parfois cette solitude peut être accablante, tu commenceras à comprendre que c'est dans ces moments-là que les graines de la véritable mission germent. Le monde peut continuer à tourner autour de toi, te dit Allah, mais toi tu es ici, dans cette pause divine, dans cette éclipse qui te permet de renaître. Tout ce que tu as perdu, ce n'est pas vraiment une perte. C'est une préparation, un nettoyage pour que tu sois prêt à accomplir la mission que j'ai placée dans ton cœur. Et lorsque tu reviendras, lorsque tu trouveras de nouvelles connexions, tu verras que celles-ci seront différentes. Elles seront plus authentiques, plus profondes. Elles auront un sens, parce que dans ta solitude, tu t'es reconnecté avec l'essentiel. Allah et la mission qu'il t'a confiée. Tu te souviens de ces moments de souffrance, ces épreuves qui semblaient sans fin, ces nuits où ton cœur était brisé et ton âme en lambeaux? Ce poids insupportable qui te semblait impossible à porter. À chaque instant de douleur, tu te demandais « Pourquoi moi? Pourquoi cela m'arrive-t-il » Et pourtant, au cœur de cette souffrance, quelque chose d'invisible commençait à se former, une lumière discrète mais grandissante, une lumière que toi seul ne pouvais encore percevoir. Et Allah, dans sa sagesse infinie, répond à ton cœur. Ma bien-aimée, mon bien-aimé, tu vois ta douleur comme une fardeau, mais voilà autrement. Je suis celui qui transforme l'obscurité en lumière, la nuit en jour, la douleur en guérison. Ta souffrance n'est pas vaine, elle a un but divin. Ce que tu vis est une épreuve, certes, mais aussi une préparation, une purification, et au-delà de tout, un appel à servir. Tu comprends alors, petit à petit, que cette douleur que tu as endurée n'a pas été sans sens. Elle t'a forgé, affiné, et maintenant, ce que tu perçois comme ta faiblesse est en réalité une grande force. Allah te dit, ce que tu as traversé ne te définit pas comme une victime, mais comme une lumière. La lumière qui se forme dans l'obscurité devient la lumière qui éclaire le chemin pour ceux qui se trouvent dans le même abîme. Ce que tu as appris dans ta souffrance, tu peux maintenant le transmettre. Ta douleur devient une force qui guide, qui réchauffe et qui éclaire le chemin des autres. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a dit « La souffrance des croyants, de l'épreuve qu'ils subissent, les élève dans leur rang auprès d'Allah. Ton épreuve, ta douleur, ton combat intérieur sont des moyens par lesquels Allah te purifie et te prépare pour quelque chose de plus grand. Ce que tu as vécu n'est pas un fardeau sans fin. C'est un moyen par lequel tu deviens un phare de lumière pour ceux qui souffrent comme toi. Tu deviens, à travers ton propre parcours, un guide, un espoir pour ceux qui sont perdus dans leur propre obscurité. Allah te dit encore, ceux qui ont traversé la nuit la plus sombre, qui ont ressenti la douleur la plus profonde, deviennent ceux qui apportent main la lumière à ceux qui sont perdus. Ta guérison, ton endurance et ta foi deviennent une lumière pour les autres. Ta souffrance transformée par ma miséricorde sera le phare qui guidera ceux qui se trouvent dans le même abîme. Là où tu vois des cicatrices, Allah voit des marques de lumière. Là où tu vois des moments de faiblesse, Allah voit des occasions de grande force. Ta douleur devient une lumière qui éclaire l'obscurité des autres. Une lumière qui les aide à se relever, à avancer sur leur propre chemin. Et lorsque tu tendras la main vers ceux qui souffrent, tu leur offriras plus qu'une simple parole de réconfort. Tu leur offriras une partie de toi-même, une partie de ton expérience, une partie de ta lumière, une lumière qui ne peut venir que de celui qui a traversé l'épreuve et en est ressorti purifié, grandi et fortifié. Allah te dit enfin, et chaque âme que tu touches avec ta lumière, chaque cœur que tu réconfortes, chaque douleur que tu apaises, sera un pas vers l'accomplissement de la mission spéciale que je t'ai destinée. La mission de guider, d'aider, de soulager les autres est née de ta propre souffrance. Tu n'es pas seul dans ta douleur. Tu es en réalité le messager de cette douleur transformée, celui qui porte la lumière à ceux qui n'ont pas encore trouvé leur chemin. Tu es désormais sur le seuil d'un nouveau commencement, au sommet de cette montagne spirituelle que tu as escaladée, avec foi, patience et amour. Ce chemin que tu as parcouru, semé d'épreuves et de révélations,
t'a forgé, purifié et transformé. Tu n'es plus le même. Ta vision de toi-même a changé. Ta compréhension de la vie et de la souffrance a pris une nouvelle dimension. Tu te tiens désormais devant une porte qui mène à une mission divine, une mission que tu portais en toi depuis toujours, même si tu ne le savais pas. Allah, dans sa miséricorde infinie, t'a préparé à cette étape. Il t'a guidé, il t'a épuré, il t'a ouvert les yeux. Et aujourd'hui, tu sais que chaque étape, chaque épreuve, chaque nuit de prière, chaque larme versée a été un souffle divin qui t'a conduit ici, à cet instant précis. Tu comprends enfin, tout ce que tu as vécu avait un but. Ta douleur, tes sacrifices, tes luttes étaient là les clés qui ont ouvert cette porte de lumière. Le souffle de la mission se fait désormais sentir dans ton cœur. Il est doux, il est puissant. Il est comme une brise légère, mais avec une force infinie. Ce souffle te pousse en avant, te pousse à servir, à guider, à être une lumière pour ceux qui cherchent, à porter la parole d'Allah avec humilité et gratitude. Ce souffle n'est pas seulement une inspiration, il est une responsabilité. La mission ne se contente pas de changer ta vie, elle transforme ta façon de voir le monde, d'interagir avec lui et d'accomplir ton rôle ici-bas. Tu n'es plus celui que tu étais, te dit Allah dans le silence de ton âme. Tu es celui qui a été choisi, tu es celui qui porte ma lumière, tu es celui qui, par ton souffle, par ton amour, par ton dévouement, éclairera le chemin des autres. Tu as traversé les ténèbres pour devenir la lumière. Ta mission est sacrée et elle commence maintenant. Et maintenant que tu sais, que tu as compris ton rôle, il est temps de prendre ta place. Ne crains pas, car tu n'es pas seul. Allah est avec toi et il te guidera à chaque étape. La mission est grande, mais tu n'as pas à la porter seul. Ce souffle divin qui t'habite est là pour te porter, pour te guider, pour faire de toi un instrument de sa volonté. Aujourd'hui, tu réalises la beauté de ce voyage spirituel. Tu réalises la profondeur des épreuves que tu as traversées. Chaque souffrance, chaque moment de solitude, chaque instant d'incertitude est à toi les fils invisibles tissés par Allah pour créer cette tapisserie magnifique de ta mission. Avec un cœur plein de gratitude, tu acceptes la responsabilité qui est désormais la tienne. Tu n'es plus celui que tu étais. Tu es celui qui a été choisi, celui qui porte le flambeau de la vérité, de la lumière, de la miséricorde divine. Et Allah te dit, va, mon bien-aimé, ma bien-aimée, accomplis ta mission avec humilité, avec amour et avec foi. Que ton cœur ne doute jamais de ta valeur, car c'est moi qui t'ai préparé à ce moment. Porte ma lumière et fais-en un guide pour ceux qui cherchent. Je vous remercie d'avoir pris ce voyage spirituel avec moi à travers les 7 signes que tu as été choisi par Allah pour une mission spéciale. Si vous avez été touché par ce message, je vous invite à vous abonner à la chaîne Lumière du Dhikr, à liker et à partager cette vidéo avec ceux qui pourraient en bénéficier. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur vous.